Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro, l'assurance des artisans, commerçants et professions libérales. MAF Pro, la référence qualité pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF. Bonjour et bienvenue à vous, je suis heureuse de vous retrouver une nouvelle fois dans votre émission. Cette semaine, nous allons parler management et comme nous sommes dans Businesswoman, il s'agit bien sûr du management féminin. Bonne nouvelle, selon le baromètre du groupe BPCE paru il y a quelques semaines, le management féminin donc est désormais installé dans les entreprises françaises. 75% des personnes interrogées ont déjà eu au moins une fois une femme comme manager. Mais relativisons malgré tout, quand il s'agit du manager actuel, dans ce cas 7 managers sur 10 sont des hommes. Cet état des lieux effectué, nous allons davantage nous intéresser au sujet en lui-même avec mes deux invités du jour. Le management féminin est-il nécessairement différent du management masculin ? Comment trouver sa crédibilité en tant que manager quand on est une femme dans un univers masculin, par exemple, dans une entreprise multiculturelle ? Pour répondre à mes questions avec moi sur ce plateau aujourd'hui, Valérie Rocoplan, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice et dirigeante de Talentis, l'un des leaders du coaching de dirigeants en France et à l'international. À ses côtés, Guylaine Gung, bonjour. Bonjour. Vous êtes dans le domaine de l'IT, vous êtes directrice régionale et Europe centrale et du Sud et nordique maintenant donc, chez CSC. Bienvenue à toutes les deux. Alors, quelle est votre définition du management au féminin ? Peut-être Valérie ? Eh bien, je vais vous décevoir, il n'y a pas de management au féminin, donc je ne pourrais donc pas vous donner de définition, puisque les études sociologiques récentes qui ont été faites sur ce sujet ont démontré que tout ça, c'était bien sûr lié aux stéréotypes et aux préjugés. Un bon manager, un bon leader est un manager, est un leader, avec des caractéristiques communes qu'on peut, si vous voulez, partager, avoir une vision, être capable d'engager les gens, savoir donner des objectifs clairs, motiver, engager et... Guylaine, vous êtes d'accord avec ça ? C'était le but de l'émission. Hein, Tout à fait. Pour moi, ce n'est pas une question de genre, c'est une question de style. Un manager, c'est quelqu'un qui est capable d'amener des équipes pour remplir un objectif, des objectifs. C'est quelqu'un qui a une vision, une stratégie, qui est capable une forte capacité d'écoute, une capacité à se remettre en cause. Tout n'est pas acquis. Et aussi beaucoup de courage. Et j'aime bien répondre ça, reprendre le terme de courage, parce qu'il faut savoir prendre des décisions. Elles ne sont pas forcément évidentes. On évolue dans un dans un système qui est très complexe. Et il faut avoir cette capacité à prendre des décisions et d'arbitrer. Alors maintenant que voilà, les faits sont posés, Valérie, votre société est notamment spécialisée dans le coaching de carrière de femmes. Oui. Comment vous les accompagnez et comment justement vous les sortez de ce carcan en disant, en tant que femme, comment je vais faire pour manager ? Oui, Talentis accompagne des hommes et des femmes, hein, pas uniquement des femmes. On accompagne les managers et les femmes au sujet de la mixité, se dire pourquoi, alors qu'on est si nombreuses au départ, on est 60% d'étudiants diplômés sont des femmes, on est à peu près 50% au démarrage dans l'entreprise, 40% selon les industries, et puis à la fin, au top management, on n'est plus que 4, 5, 10% selon les entreprises. Du coup, notre questionnement, c'est comment aider les entreprises, les managers, les hommes et les femmes, à être diverses jusqu'au bout. Alors effectivement, il y a un peu de travail à faire côté dirigeant. Dire un manager, c'est pas juste un homme, ça peut être plein de choses, ça peut être aussi une femme. Et puis côté femme, parfois éviter de se mettre des freins nous-mêmes, parce qu'on peut s'en mettre aussi. De temps en temps, un petit peu, du genre est-ce que j'ai vraiment envie d'être manager, etc. Mais attention à ne pas vouloir toujours stigmatiser, c'est parce qu'elles ne veulent pas. C'est plus compliqué que ça. Oui, en fait, elles veulent, elles ont envie, mais se retrouver dans un univers où elles sont minoritaires, c'est pas toujours facile. Alors Guylaine, justement, je pense que vous pouvez réagir à ça. Tout à fait. Oui, je pense qu'il faut donner... c'est plus une question de diversité en fait. On voit, et les études ont prouvé aussi, que la performance d'une société, la performance d'une équipe vient de sa diversité. Oui. Et cette richesse-là, c'est ce qu'on doit de plus en plus promouvoir et que l'on démontre au jour le jour. Et je parle de diversité, c'est pas qu'une question de genre, c'est une question de culture, d'origine. Et donc pour moi, la notion féminin-masculin n'a pas lieu d'être, c'est plutôt cette aptitude à s'adapter. Y compris, vous
vous incitez toutes les deux sur... On pourrait dire que l'IT, comme l'ingénierie, par exemple, sont des domaines dits plutôt masculins, je dis bien dit. Valérie Recoplan, vous insistez aussi à, encore une fois, il ne faut pas s'arrêter à ça. Et c'est ce que vous essayez de transmettre, vous, chez Talentis? C'est pas de chance. Il y a encore énormément de diplômés ingénieurs qui sont des hommes. Et certaines jeunes filles qui sont brillantes en maths, parce que les études montrent que Bac S, par exemple, et les femmes obtiennent des notes top en Bac S. Donc, pourquoi est-ce qu'elles ne choisissent pas la filière ingénieur? Ça reste un peu un mystère. Et souvent, parce que la famille dit « Ouais, mais tu vas être entourée de garçons. Est-ce que c'est vraiment un job que tu as envie de faire ?» Donc, elle va plutôt en chimie, en biologie, en médecine. Elles sont très, très nombreuses en médecine aujourd'hui, en véto, etc. Donc, les filières scientifiques sont pas encore assez investies de jeunes filles. De la même manière dans l'aéronautique, dans l'automobile. Mais elles arrivent, hein, ça progresse trop doucement. Mais d'où viennent ces carcans alors, selon vous? C'est beaucoup de stéréotypes. J'ai envie d'appartenir à un univers où je ne suis pas toute seule, minoritaire. J'ai envie d'être dans un univers qui me ressemble. Et donc, les jeunes filles qui attaquent l'univers ingénieur, elles arrivent en étant 2 sur 10, 3 sur 10 et elles se sentent bien après. Mais le passage à l'acte de « OK, je vais être ingénieur, je vais être 2 sur 10 ou 3 sur 10 », alors que jusqu'à présent, dans toutes mes études, on était 50-50. Ouais. Oui, c'est vrai qu'elle doit dire je fais ce que je veux, j'écoute pas ce que me dit ma famille, j'écoute pas ce que me disent mes amis. Guylaine, vous avez connu ça? C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, c'est une question aussi d'avoir cette force, cette capacité à être différente. Parce que il faut être réaliste. On arrive dans des métiers, dans des entreprises où on va être minoritaire dès le début. Voilà. Et après, au fur et à mesure, on monte les échelons, on est de plus en plus minoritaire. Et c'est malheureux. Et je pense que ce qu'il faut qu'on donne comme image aux plus jeunes, c'est de se dire, vous pouvez aussi réussir. On a besoin de ces talents et il n'y a aucune raison pourquoi on se couperait de la moitié de la population de talents, tout simplement parce qu'il y a une image peut-être plus péjoratif de ce milieu. Or, ce milieu est fantastique parce qu'on est proche des clients, c'est de l'innovation, on a besoin justement de ce sens de l'ensemble, en fait, de l'expérience, que ce soit homme ou femme, au sein de nos métiers, au sein de notre entreprise. Alors, pour le coup, vous partagez toutes les deux de cette vision de ne pas dire le management au féminin. Guylaine, comment ça se passe au quotidien? Parce que vous avez votre vision, mais est-ce que cette vision se transmet aussi comme effet de miroir à vos équipes et d'ailleurs à vos supérieurs? Ou est-ce que vous avez ressenti un temps d'adaptation? Et on en parlera parce qu'il faut quand même parler de la réalité. Alors, il ne faut pas être... moi, j'ai jamais eu un ressenti très négatif. Hein. J'ai plutôt un côté très, très positif et très allé de l'avant. Oui, il y a des différences, il y a des choses... il y a des codes, en fait, à apprendre. Hein. Il y a des choses qu'on ne va pas s'imposer en tant que femme. Parce qu'on est femme, on n'a pas forcément à s'imposer. Il n'y a pas... mais c'est comme travailler... l'exemple assez connu qui peut être tentant, c'est qu'on est en salle de réunion, vient l'arrivée du café, et puis on se dit, je vais me lever, puis je vais proposer le café. Or, c'était une chose qu'on m'avait dit, un de mes mentors qui m'avait dit, surtout ne fais pas ça. D'accord. C'est un petit truc, même si naturellement, parce qu'on aurait envie, c'est le côté aussi convivial et autres, ne pas le faire parce qu'on va rentrer dans un stéréotype, on va nous mettre la case assistante et autres. Donc, c'est des petits trucs qui font la différence. Et quand je dis ma mentor, c'est ça qui est très important aussi, c'est que les femmes, doivent avoir un peu cette relation avec une autre personne, que ce soit une femme ou en dehors de l'entreprise. Les deux. Ça peut être aussi bien dans l'entreprise que en dehors de l'entreprise. Quand c'est dans l'entreprise, un mentor va pouvoir aussi aider à se développer, à comprendre les codes, à pouvoir aussi parler de la personne en étant une personne qui non seulement sait faire, mais parler de ce qu'elle pourrait faire de plus, mais aussi en externe, parce que ça donne une autre vision. Valérie, vous êtes d'accord avec cette éducation sur les codes et les écueils à éviter? Les hommes et les femmes qui veulent accéder à des postes à responsabilité doivent intégrer un certain nombre de codes importants, les codes de pouvoir, mais les codes de responsabilité, les codes décisionnels, la posture de dirigeant, le devoir de ne pas tout dire, de ne pas dire
n'importe quoi, les codes vestimentaires, les codes décisionnels. Mais pour le coup, ça, c'est valable pour les hommes et les femmes. Les femmes ont quand même aussi des choses, voilà, on le disait à l'instant, rien que l'envie de convivialité très naturelle, ça, c'est quand même quelque chose qui est prépondérant à la femme. Donc, malgré tout, il y a quelques différences. Je sais pas, moi, je connais autant de managers hommes conviviaux que de managers femmes conviviales. Je veux pas renforcer les stéréotypes, les femmes sont ceci, les hommes sont cela. En revanche, elles peuvent être influencées tout comme les hommes par les stéréotypes ambiants. Si je suis une femme manager, je dois forcément être une manager gentille. Tandis que le mec va dire, si je suis un homme manager, il va falloir que je sois un manager affirmé, combatif. Mais les deux en souffrent. Hein. J'ai autant de managers hommes qui disent, mais moi j'en ai marre des stéréotypes du manager combatif, donc pour vous, c'est dans les deux compétitif. sens, en fait. Les stéréotypes, ils sont pénibles pour les hommes et les femmes. Et donc, quand un homme dit, mais moi j'ai envie aussi d'être un manager à l'écoute, et là, on me dit que je suis un manager pas masculin, ça l'énerve autant que quand nous, on nous dit, mais tu peux pas être affirmée comme ça, t'es pas assez féminine. Stop, arrêtons, mettons en place des relations managériales puissantes, efficaces, où les gens ont envie de travailler avec nous. Alors, quels sont vos forces, justement, Guylaine? Dites-nous, voilà, comment, quand on est une femme, ou d'ailleurs pas une femme, on l'a compris. Un manager. Quand on est un manager, voilà, quels sont, quand on a des équipes multiculturelles, mixtes, diversifiées, comment fait-on? Alors moi, je pense que la priorité, c'est l'écoute. Parce qu'on est encore une fois dans un contexte d'entreprise avec des clients, on a besoin de cette agilité. Donc il faut être à l'écoute, il faut être vigilant sur ce qui se passe sur le non-dit. Donc il y a ça aussi parce que l'écoute, c'est tout simplement qu'on est entouré de gens absolument fantastiques et que manager, c'est pas tout savoir, c'est justement savoir rebondir sur ce que les autres émettent comme suggestion, comme idée, et pouvoir construire sur cette base-là. Voilà. Valérie, c'est faire attention à tout ce qui est participatif de notre décision. Oui. Quand je recrute quelqu'un, quand je promeus quelqu'un, quand je lui propose le job d'après, est-ce que je le fais parce que je crois en lui, à ses compétences, etc. Ou est-ce que je me fais influencer, puisqu'on est sur le sujet homme-femme, par mes petits stéréotypes? Je pense à un patron qui dit je ne lui ai même pas proposé le job parce que je m'étais dit qu'elle allait peut-être avoir un 3e enfant. Alors que la Sophie en question, elle rêvait du job, elle en a eu un autre tout aussi bien après. Il a reconnu, il a dit, c'est fou, j'ai même pas eu l'idée de lui proposer le job. Ça existe encore. Voilà, c'est dommage. C'est-à-dire que hommes et femmes ont fait plein de choix en tant que manager. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ces séminaires sur les stéréotypes, ça commence vraiment à intégrer les entreprises, que les managers hommes et femmes se disent « Ouh là là, vraiment, il y a des décisions qu'on prend qui ne sont pas des décisions éthiques ou équitables, qui sont influencées par nos préjugés. Est-ce que je vais vérifier qu'il est ou pas ambitieux ?» Au lieu de me dire si c'est un homme, il est forcément ambitieux. Peut-être pas. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. La bonne nouvelle, c'est que je pense que les gens sont sérieux, ils sont en train de se dire on veut des gens compétents et on ne veut pas laisser sur le carreau. Et on peut être femme et manager, puisque Guylaine, vous avez 3 enfants. Oui, tout à fait. Et maman. Et maman. Et aussi, je pense que ça revient aussi à pas mal d'études en disant que la femme, c'est toujours très occupée, les 3 jours dans une journée. Je pense que quand on a une décision aussi de couple et d'avoir des enfants, c'est une décision qui est partagée. Et il ne faut pas se dire, et ça c'est aussi côté peut-être de la femme, de lâcher prise, il faut aussi savoir apporter des compromis, que la façon de faire de son époux ou partenaire perdre ses enfants n'est pas forcément la même. Mais la réponse n'est pas forcément non plus la bonne. C'est pas. On délègue. Voilà. Il faut savoir déléguer. Et avec la délégation, il n'y a pas forcément un contrôle total, mais l'important, c'est le résultat. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup. D'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Donc, vous l'aurez compris, le management n'est pas que féminin ou masculin, il est mixte. Encore une fois, nous avons essayé de répondre à des questions sur des histoires de femmes. Merci à vous et à très bientôt dans Business Women. Business Woman vous a été présenté par MAF Pro, l'assurance des professionnels depuis plus de 60 ans. MAF Pro, la référence qualité pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF.